bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver de Kinshasa, de Brazzaville. Et oui, vous le savez, aujourd'hui, cette pandémie mondiale, la Covid-19, fait rage. Et quelle attitude avoir en tant que chrétien dans cette situation de foi très compliquée pour les uns. Et nous en parlons ce soir avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir monsieur Dany. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Monsieur l'abbé, nous parlons aujourd'hui d'un sujet intéressant. Il s'agit de la prière. Quelle est la nécessité, le besoin de prier aujourd'hui? Deux fois, les chrétiens se sentent loin des dieux. Ils se posent même la question face à cette pandémie. Est-ce qu'un jour nous allons vivre sans? Est-ce que réellement nos économies qui sont en panne vont remonter? Il y a plusieurs questions de ce genre. Monsieur l'abbé, qu'allez-vous dire par rapport à la prière? C'est vrai que la prière est une nécessité. Oui. C'est un devoir. Et je dirais même un commandement. Un commandement. Un commandement. Oui. Une nécessité parce que, voyez, même si nous voulons essayer de la définir, Oui. plusieurs définitions sont possibles, bien sûr. Exactement. Mais on considère la prière comme étant la respiration de l'âme. Wow. La C'est respiration de l'âme. Et nous le savons tous, celui qui refuse de respirer finit par mourir. Et qui ne respire plus est pris pour un cadavre. Voilà. Prier, c'est vivre. Prier, c'est être. Et quand je dis prier, c'est être là. Être à Dieu. Être avec Dieu. Être pour Dieu. Être en présence de Dieu. Voilà. Quand nous disons la prière est une nécessité, et surtout en cette période de pandémie, nous savons que nous sommes là avec Dieu. Mais avec Dieu, nous n'avons pas à craindre. Avec Dieu, nous savons que nous pouvons espérer. Nous devons espérer. Et nous sommes là en présence de Dieu. C'est Dieu qui peut tout pour nous. C'est Dieu qui fait que nous soyons remplis de son esprit, l'esprit filial, l'esprit de confiance, l'esprit qui fait de nous ses fils. Voilà pourquoi je dirais, c'est vrai, je ne dirais pas à quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital quand il ne se sent pas bien, il respire difficilement. Je ne dirais pas non, enferme-toi et prie pendant 9 jours. Non, je ne le dirai pas. Mais je prierai, je demanderai en même temps à la personne malade, de se faire examiner, mais de prier. Pourquoi j'ai dit de prier? Parce que une nécessité. Même les médecins chrétiens n'hésitent pas à se tourner vers Dieu pour prier. Parce que moi, quand je prie, surtout en cette période de coronavirus, quand je prie, je m'adresse à Dieu. Toi qui peux tout, toi qui nous aimes infiniment,
toi qui nous as envoyé ton propre Fils Jésus-Christ, lui qui n'a fait que du bien au milieu de nous, qui est présent. Jésus n'a pas changé, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, il le fera demain, jusqu'à la fin du monde. Il nous aime. Alors, le médecin des corps et des âmes, c'est lui. Le plus grand de tous les médecins, c'est lui. Dans la prière, alors, nous lui demandons d'assister nos médecins, de les encourager, de les protéger. Ils sont exposés tous les jours. Et de les soutenir. Et en même temps aussi, de donner à tous ceux qui se lancent dans la recherche, qui leur donne sa lumière, parce que c'est vrai, nous sommes sur tous les fronts. Les médecins sont là sur terrain, mais il y en a aussi qui s'enferment dans des laboratoires pour approfondir des recherches et voir comment lutter contre cette pandémie. Donc la place de la prière, je dirais, c'est la place centrale pour nous. Parce que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Exactement. Parce que l'intelligence de l'homme est limitée. Il faut que Dieu intervienne, assiste l'homme dans tous les efforts qu'il est en train de déployer. Exactement, monsieur l'abbé. Mesdames et messieurs, nous progressons dans cette émission Foi et Raison. Monsieur l'abbé, est-ce que cela nécessite aussi, comment dirais-je, un apprentissage, la prière? Devons-nous apprendre pour poser la question comme les disciples ont posé au Seigneur, comment nous allons prier? Mais vous savez, apprendre à prier, mais nous apprenons à prier comme nous apprenons à parler. D'ailleurs, comme nous apprenons à parler, oui. Vous savez, un jour, les amis de Jésus, ses disciples, oui. Et ils ont vu comment Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Oui. Ils ont aussi demandé au Seigneur, Seigneur, apprends-nous à prier. Luc chapitre 11, verset 1er. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Vous savez, apprendre à prier, une façon de dire, apprends-nous à vivre. Parce que j'avais dit ici, prier, c'est vivre, non? Exactement. Prier, c'est être là, avec Dieu, être à Dieu, en présence de Dieu. Voilà, celui qui apprend à prier, celui-là aussi apprendra à vivre. Voilà pourquoi je dirais, c'est chaque jour que nous devons demander au Seigneur le don de la prière. Le don de la prière. Le don de la prière. Okay. Parce que, vous savez, celui qui prie, parce qu'il y en a qui disent la prière, c'est la rencontre amoureuse avec Dieu. Mais quand nous allons à lui, parce que nous sommes à lui, nous lui appartenons. Mais nous allons à lui, nous sommes à lui, mais c'est encore lui, et c'est toujours lui qui nous aide à bien nous tenir, à bien nous conduire. Et c'est lui, finalement, qui nous aide à vivre conformément à sa sainte volonté. Et c'est lui qui nous permet de vivre dans la cohérence. Parce que quand je dis c'est lui, mais il nous parle, non? Il nous parle. Nous avons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous aide à nous découvrir, ce que nous sommes, ce que nous devons être devant Dieu et en ce monde. Donc, voilà, c'est vraiment très important
d'apprendre à prier. Quand je dis apprendre à prier, même les enfants, non? Vous savez que les enfants, on leur apprend à bien se tenir, non? Devant les gens, à bien se présenter devant les gens. Et mais nous, quand je dis apprendre à prier, c'est apprendre à vivre, et c'est aussi, pour bien vivre, une façon de dire toute notre vie, la vie quotidienne, la vie de chaque instant, pour nous, devrait être une prière. Une prière. C'est-à-dire une vie en présence des dieux. En présence des dieux. Oui. Donc, prier, c'est vivre. Monsieur l'abbé, très bien dit d'ailleurs, mais comment nous présenter à cette prière? Est-ce que certains disent de coq à l'âne? On est dans une activité, est-ce qu'il y a des freins? Il faut peut-être, je pense entre guillemets, c'est laver ou faire ceci, une activité avant d'aller vers Dieu dans cette, je dirais, échange. Est-ce qu'il y a des conditions? Alors, quand je dis, c'est vrai que nous devons prier, et c'est tous les jours, c'est une nécessité. Alors, si la prière est une rencontre, une rencontre peut aussi se préparer. Mais une rencontre peut aussi s'improviser. Ça se prépare, mais ça peut aussi s'improviser. Je peux rencontrer quelqu'un par hasard, ou je peux me retrouver dans une situation telle que je dois vite me référer à quelqu'un. Mais écoutez, nous devons toujours être ouverts, rester ouverts à Dieu. Vous parlez de la prière. Vous savez, là, nous allons à Dieu corps et âme. Corps et âme. Et je ne me présenterai pas devant Dieu n'importe comment. C'est comme quand nous sommes invités. Nous nous préparons, non? Un habillement convenable, décent. Et quand nous allons à Dieu, nous devons, je dirais, nous montrer vraiment disposés à les rencontrer. Nous avons désiré cette rencontre et, vous savez, chacun de nous peut dire, moi, pour bien prier, il faut que je reste à genoux. Je reste à genoux. Il y en a qui supportent cette position. D'autres disent, moi, je préfère m'asseoir. D'autres diront, moi, je préfère rester debout, avec les mains levées vers le ciel. Vous voyez? Alors, moi, je dirais, il faut que chacun de nous puisse trouver la position qu'il faut, la position qui va faciliter la prière. Parce que quand nous allons à la rencontre de notre Dieu, nous devons nous sentir aussi bien. C'est un moment d'immense joie. Nous devons nous sentir bien dans notre peau, nous préparer dans notre corps, et aussi dans notre cœur, et montrer vraiment que c'est un moment qui devrait être inoubliable. Quand je dis qui devrait être inoubliable, c'est-à-dire je suis là, je rencontre mon Père, je rencontre mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il faut bien se tenir devant Dieu. Mais cela signifie aussi que, comme je disais, c'est toute notre vie qui est prière. Alors, je peux être malade, non?
Alors, je peux être malade. Je ne dirai pas avant de prier, je me lève, je vais d'abord me laver, me brosser les dents, et puis je prie. Non. Alors, je suis incapable de me lever, incapable de marcher, mais je reste étendu sur mon lit de douleur. J'ai pris mon Dieu. Mais quand je dis j'ai pris mon Dieu, alors là, nous devons faire très attention. Parce qu'on risque de confondre la prière, hein, de limiter la prière, hein, aux paroles que nous prononçons devant Dieu, hein, que nous multiplions devant Dieu. Non. Donc, voilà, tout cela, c'est aussi pour nous dire, la prière, ça peut être aussi une pensée vers Dieu. Je me tourne vers Dieu, mais la prière, ça peut aussi être un cri vers Dieu. Hein. Je peux dire simplement merci Seigneur, hein, dans cet enthousiasme, merci Seigneur, parce que je viens de rencontrer quelqu'un, je viens de retrouver ce que j'avais perdu. Hein. Merci Seigneur, mais c'est une prière. Ou pardon Seigneur. Voilà, c'est une prière. Très bien dit, monsieur l'abbé, nous avons compris, voilà, ce cri, ces cris de joie, de tristesse, je dirais... Ça peut être un cri d'angoisse, un cri de douleur. Voilà. Donc, moi, je dirais même que c'est un cri qui nous est arraché. Hein. Arraché. Mais oui, un cri qui nous est arraché. Si je n'avais pas été pincé, coincé, je n'aurais pas crié. Alors, c'est la douleur qui m'arrache et ce cri. Hein, c'est la joie qui m'arrache. C'est l'angoisse qui m'arrache. Hein, voilà, je dirais, c'est le cri de l'homme lancé vers Dieu. Hein. Exactement. Mesdames et messieurs, vous avez compris, la prière, et oui, on en a besoin, c'est la vie. Monsieur l'abbé, l'objectif de la prière, qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on vise? Bon, on dit une rencontre d'intérêt, bon, il y a toujours d'intérêt, mais qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est censé dire, on est censé avoir comme objectif? Alors, vous savez, quand on parle de l'objectif de la prière, pourquoi prions-nous? Oui. Vous savez, Dieu nous a fait pour lui. Il nous a créés pour lui. Nous lui appartenons. Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en Dieu. Et le désir de rencontrer Dieu, mais ça vient de lui-même. Et si nous les rencontrons, je dirais, c'est parce qu'il se laisse rencontrer, il se laisse trouver. Au fond, c'est lui qui prend l'initiative, hein? C'est lui qui vient. Hein? Ne disons pas que bon, nous sommes tellement bons, hein? C'est nous qui nous lançons à la recherche de ces dieux. Hein? Non, c'est lui qui vient vers nous, c'est lui qui nous cherche. Et c'est lui qui nous réveille, c'est lui qui nous appelle. Hein? Et quand nous allons à lui, c'est comme une réponse, non? Oui. Ah, c'est comme une réponse et une façon de dire, me voici Seigneur. C'est une réponse. Mais pour dire l'objectif, hein, vous savez, il y a un moine, hein, un moine qui était admiré, un moine solitaire, admiré par les habitants de tout un village. On les voyait là tout seul sur une montagne et ce moine-là était vraiment un mystique. Et beaucoup de jeunes, hein, souhaitaient, hein, devenir ses disciples. Alors, ils sont allés les voir. Et tous, hein, ont été renvoyés, sauf un qui a été retenu. Ah bon? Oui. Mais la question qu'il posait à chacun, c'était pourquoi voulez-vous, hein, parce qu'ils allaient chez lui, non, pour dire apprends-nous à prier. Mais pourquoi voulez-vous apprendre à prier?
Ah, le premier dit, ah, moi je vais apprendre à prier parce que la prière c'est la plus haute science. C'est la plus haute science. Alors il croyait en montrant la grandeur de la prière, qu'on allait le retenir, la plus haute science. Non, ta place n'est pas à mes côtés. Disqualifié. Le deuxième qui répond, moi, croyant faire plaisir aux moines, hein, moi, je voudrais apprendre à prier, c'est pour devenir saint. Pour devenir saint. Oh, donc tu veux apprendre à prier auprès de moi pour devenir saint, ta place n'est pas ici. Et le tout dernier, tout tremblant, il dit, moi, je vais apprendre à prier parce que je veux trouver Dieu. Je veux trouver Dieu. Alors il l'a embrassé. Voyez? Alors, l'objectif de la prière, hein, c'est cette rencontre, trouver Dieu, rencontrer Dieu. De toute façon, c'est, je dirais, l'aspiration la plus foncière de tout être religieux. L'aspiration la plus foncière. Tous nous voulons les rencontrer, même sans les savoir. Nous les cherchons même sans les savoir. Et voilà pourquoi je dirais, ça ce n'est même pas moi, c'est Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, ou Thérèse de Jésus. Hein? Thérèse de Jésus. Thérèse de Jésus disait, la prière c'est quoi? La prière c'est une rencontre d'amitié avec Dieu. C'est Dieu dont on se sait aimer. Une rencontre d'amitié avec Dieu. Donc, je sais qu'il m'aime. Alors, je voudrais les rencontrer. Cette rencontre-là. Hein? Alors, il appelle ça la prière. La prière, c'est une rencontre d'amitié. Vous savez, quand l'amitié est absente, et c'est l'inimitié, mais on évite de rencontrer son ennemi. Même de loin, hein, on voit qu'il vient vers nous, hein, on cherchera à l'éviter, non? À prendre une autre direction. Mais l'amitié, une rencontre d'amitié. Mais une façon, ce n'est pas que celui qui avait dit pour devenir saint avait totalement tort. Non. Parce que il y a saint Alphonse Marie de Ligorie qui disait, c'est avec la prière que tous les saints, non seulement se sont sauvés, mais qu'ils sont devenus saints. C'est vrai que la prière, hein, elle nous permet de devenir saints, mais ce n'est pas la prière qui fait que nous soyons saints. Ce n'est pas la prière. Il faut plutôt savoir que c'est Dieu là. C'est la présence de Dieu. C'est Dieu que nous rencontrons. C'est Dieu qui habite en nous. C'est Dieu qui établit sa demeure en nous. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, des environs et ailleurs. On a compris, effectivement. C'est la présence de cette rencontre que l'homme a avec Dieu. Monsieur l'abbé, nous voulons maintenant avoir certains éléments sur la prière. Est-ce qu'il y a une catégorie de prière? Est-ce par besoin l'homme veut se référer à la prière du rosaire? Est-ce qu'il y a des moments qu'on a besoin d'un genre de prière selon les circonstances que nous sommes en train de vivre, et surtout pendant ce temps de cette maladie de coronavirus? Voilà. D'abord, nous venons de dire ici que prier, c'est être à Dieu, être à Dieu, être avec Dieu, être en présence de Dieu, vivre hein, en présence de Dieu. Ça, c'est la prière. Mais
cette rencontre avec Dieu, cette présence, hein, c'est la prière qui la rend possible, non? Mais en même temps, je viens de dire ici, au fond, ce n'est pas la prière qui sanctifie le priant, celui qui prie. Ce n'est pas la prière, mais c'est le Dieu saint. C'est Dieu saint que le priant a rencontré. Hein? C'est la toute-puissance de la prière, hein, qui nous permet de rencontrer ces dieux. Mais c'est Dieu qui nous sanctifie, qui habite en nous. Mais il prend soin de nous. Mais il prend soin de nous, comme je disais ici, chacun prie selon sa situation, non? Selon sa situation. Moi, je suis malade, hein, je ne peux pas faire comme les autres, je ne peux pas réciter tout un rosaire, hein, je ne peux pas me déplacer pour aller à la messe, à la grotte, mais il y a plusieurs façons de prier. Plusieurs façons de prier, selon ma condition sociale, selon ma situation. Par exemple, quand on est prêtre, on doit savoir que le prêtre célèbre l'Eucharistie, non? Il doit célébrer la messe tous les jours. Et quand on célèbre la messe, mais la messe c'est quoi? Parce que la prière du prêtre, hein, quand on parle de la prière du prêtre, non? La prière, c'est dans la célébration eucharistique que la prière du prêtre atteint son sommet. Hein? Et parce que je dirais, célébrer la messe, c'est la fonction principale du prêtre. Alors, moi comme prêtre, hein, la messe. Pourquoi je commence par la messe? Vous m'avez dit, vous m'avez demandé, hein, non, de vous dire différentes sortes de prières. Il y en a beaucoup. Je me limiterai à quelques formes de prières, sortes de prières. Je commence par la messe. Il n'y a pas une prière qui soit plus importante que la messe, plus efficace que la messe. Hein. Non, ça n'existe pas. La messe, c'est, je dirais, la plus grande des prières, la plus importante des prières, la messe. Voilà pourquoi moi, je commence par demander à ceux qui veulent apprendre à prier d'aller à la messe. La messe. Et nous avons, par exemple, le chapelet. Voyez? Nous avons le chapelet. Mais nous, chrétiens, nous devons toujours avoir notre chapelet. Toujours et partout. Notre chapelet. Quand j'ai dit nous devons avoir notre chapelet, vous savez, le saint pape Jean-Paul II disait la prière, le chapelet, hein, c'est la prière de l'homme pour l'homme. C'est la prière de l'homme pour l'homme. C'est la prière de la solidarité humaine. Mais vous savez qu'aujourd'hui, hein, nous sommes en train de pleurer, le monde est à genoux, hein, coronavirus est en train de régner, hein, coronavirus est en train de régner à maître, non? Les économies par terre. Et voilà, même le tourisme est sacrifié, hein, les plages sont désertes, mais tout cela, nous, si nous ne sommes pas atteints comme les autres. Mais pour manifester notre solidarité, nous n'oublions pas nos frères et sœurs, hein, qui souffrent, non? Plus que nous. Alors, quand nous récitons notre chapelet, nous disons quoi? Avant chaque dizaine, hein, généralement, il y a une intention, non? On parle de l'intention générale et l'intention particulière. Hein? Oui, mais quand on parle de l'intention particulière, nous pouvons dire prions pour nos frères et sœurs, hein, qui sont au Brésil, hein, dans tel pays, et qui ne s'en sortent pas. Les hôpitaux sont pleins. Hein, en Inde, par exemple, non? Les hôpitaux sont pleins, il n'y a plus de place. Pensons à nos frères. Voyez?
la prière de la solidarité humaine, hein, la prière de l'homme pour l'homme, la prière pour tous les hommes du monde. Quand j'ai dit pour tous les hommes du monde, nous n'excluons personne. Nous ne prions pas seulement pour les chrétiens, non. Nous prions pour tous les hommes même de l'histoire. Nous prions pour les vivants, mais nous prions aussi pour les morts. Vous voyez? Alors, c'est quand j'ai dit nous prions pour tous les hommes de l'histoire, parce que les vivants et les morts sont appelés à être avec nous, corps du Christ, non? Et voilà pourquoi je dirais la prière du chapelet. C'est une très belle prière. Quand j'ai dit une très belle prière, au fond, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous connaissez le pape, le saint pape Pie X. Le saint pape Pie X avait dit un jour, hein, il disait, donnez-moi une armée qui récite le chapelet. Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. Et il a ajouté, hein, de toutes les prières, le rosaire est la plus belle et la plus riche en grâce. Celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge Marie. Aimez donc le rosaire et récitez-le avec piété tous les jours. C'est le testament que je vous laisse afin qu'il vous fasse souvenir de moi. Vous voyez? Alors, une façon de dire que il y a aussi la prière du chapelet, parce que j'insiste beaucoup. Certains disent, ah, ce n'est plus le mois de mai. Ce n'est plus le mois de mai. À quoi sert la prière du chapelet? Ce n'est pas le mois d'octobre. À quoi sert la prière du chapelet? Ah non. Voyez, alors la prière du chapelet. Après la messe, je présente le chapelet. Mais à part le chapelet, je voudrais aussi parler de la prière des heures. Hein, la liturgie des heures. Nous parlons du bréviaire, non? Alors, la liturgie des heures, le bréviaire. Ah, mais quand on parle du bréviaire, beaucoup de gens ne le savent pas. La prière du bréviaire, c'est une prière qui est, je dirais, obligatoire pour les prêtres. C'est une prière obligatoire. Une prière obligatoire, pourquoi? Parce que c'est une prière officielle. Hein? Une prière officielle, une prière de l'Église, je dirais même une prière faite par délégation de l'Église. C'est l'Église qui te délègue, toi prêtre, hein, pour que tu fasses cette prière au nom non seulement des croyants, non seulement des chrétiens, non seulement des croyants, mais au nom de tous les hommes. C'est l'Église qui t'envoie, de tous les hommes. Oui. Je dirais même, pas seulement, on ne se limite même pas seulement aux hommes, donc c'est toutes les réalités de l'univers. Mais c'est formidable. Et c'est une prière faite par délégation de l'Église. Et voilà pourquoi le prêtre, qui participe au sacerdoce du Christ, il intercède pour les besoins de l'Église. Quand il récite son bréviaire, non? Il intercède pour les besoins de l'Église, il intercède pour les besoins du monde, il intercède pour les besoins de tout être humain. Voilà pourquoi je dirais, c'est vraiment une responsabilité que l'Église nous confie. Hein? Donc, ce n'est pas facultatif. Alors, vous avez parlé, j'ai parlé de la messe, j'ai parlé du chapelet, j'ai parlé de la liturgie des heures, mais on peut aussi parler d'autres formes de prière, non? Vous avez ce qu'on appelle l'oraison mentale, vous avez la prière personnelle, il y en a qui méditent avec la parole de Dieu, hein, toutes sortes de prières. Il y a la prière silencieuse, mais on peut aussi prier en chantant. Alors tout cela
Alors, selon les circonstances, on s'adapte aux circonstances. Mais le tout nous mène à Dieu, à la rencontre avec notre Dieu. À la rencontre avec notre Dieu, voilà, c'est formidable. Et c'est à nous, voilà, de comprendre cette dimension. Et monsieur l'abbé, mais il peut arriver qu'on nous a fait du tort. Il peut arriver que de ruminer un peu sur cette prière, comme vous l'avez si bien dit, comme le Christ nous recommande aussi, d'aimer nos ennemis. Est-ce qu'on peut prier pour un ennemi? On peut prier. C'est possible. Ah, mais je ne dirais pas que c'est possible, mais c'est ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé. Parce que si lui, il se considère comme mon ennemi, ou elle se considère comme mon ennemi, mais moi, je considère l'autre comme mon frère, comme ma sœur. Alors, quand je dis prier pour l'autre signifie présenter l'autre à Dieu. Présenter l'autre à Dieu. Je présente l'autre à Dieu. J'intercède en sa faveur. D'ailleurs, le Christ lui-même est notre modèle, non? Vous savez ce que le Christ a fait. Et sur la croix, il a dit, Père, pardonne, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'intercède pour les autres et je demande leur conversion. Je demande qu'ils retrouvent le bon chemin. Je demande qu'ils renoncent à la violence, à la méchanceté. Et voilà, et qu'ils soient bénis. Nous, chrétiens, voilà comment nous devons nous comporter. Parce que nous savons qu'avec tous les autres, nous formons une seule famille, non? Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Oui, et d'ailleurs, je prends la balle au bon pour poser cette question, la prière en famille, la prière en communauté. Vous avez parlé du prêtre. Est-ce qu'il y a deux moments que, ensemble, vous rendez grâce à Dieu, vous allez à cette rencontre, comme vous l'avez si bien dit, mais ensemble, en groupe, monsieur l'abbé. Mais le Christ a dit, non? Là où deux ou trois, si deux ou trois sur terre s'accordent pour demander quelque chose, oui, à mon Père, mais il va le leur accorder. Alors, et en même temps, il dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Mais quand nous nous réunissons pour la prière, de toute façon, d'ailleurs nous avons oublié, quand nous parlons de la prière, tout ce que nous faisons, nous le faisons toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, non? Nous commençons notre prière par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous sommes en présence de ce Dieu qui est Trinité. Alors, ensemble, pourquoi j'ai dit ensemble? Les apôtres, ils se réunissaient en prière, non? Ils étaient assidus à la prière avec Marie. Avant la Pentecôte, ils se réunissaient. Une façon de dire que quand nous prions ensemble, d'ailleurs, le Christ, quand il a appris à ses amis à prier, apprends-nous à prier, Seigneur, mais il leur a demandé de dire notre Père. Une façon de dire que nous devons toujours savoir que nous formons une famille. Il n'est pas seulement mon Père à moi, il est le Père de tous, notre Père. Alors, une façon de dire que nous, chrétiens, nous devons apprendre à mettre ensemble nos intentions pour les présenter à Dieu. Nous devons apprendre à vivre ensemble parce que le monde a besoin de ces signes aussi extérieurs, non? Nous nous réunissons pour la prière.
Hein. Et même le prêtre, quand le prêtre célèbre la messe, hein, et il est seul, mais il faut qu'il associe quelqu'un. Hein. Je peux dire le sacristain là, le prêtre célèbre la messe, mais il y a le sacristain qui est là. Vous voyez, une façon de dire que quand nous allons à Dieu dans la prière, mais nous n'allons pas à Dieu tout seul, toujours accompagnés de nos frères et sœurs. À cet ensemble, hein, que nous allons à lui. Voilà. Monsieur l'abbé, comme le sujet est très intéressant, mais le temps nous est imparti, j'aimerais parler d'une expérience, hein, qu'on a retrouvée dans la poche de la veste d'un militaire américain tué. Je voudrais parler un peu de cette prière avec vous pour clôturer. Ça m'a l'air pétri de sens. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé lors du débarquement en 1942 en Afrique du Nord. Hein. Oui, on a retrouvé cette prière dans la poche, hein, de la veste d'un soldat américain, hein, tué sur le champ de bataille. Bon, voilà, cette prière-là montre que la rencontre avec Dieu change tout. La rencontre avec Dieu change tout. Il faut voir ce qu'il dit, hein, dans la conclusion de sa prière. Il dit, c'est drôle, hein, depuis que je t'ai rencontré, je n'ai plus peur de mourir. Mais pendant ce temps de coronavirus, mais nous devons rencontrer Dieu. En rencontrant Dieu, en les rencontrant dans la prière, nous n'aurons pas peur. Nous allons affronter la pandémie. Mais affronter la pandémie signifie quoi? C'est Dieu que nous rencontrons nous demande de nous conformer à l'observance stricte des gestes et barrières. Mais si tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain. Mais si toi, tu ne te protèges pas, hein, tu ne respectes rien, mais tu exposes aussi les autres, et comment tu peux prétendre rencontrer Dieu dans tes prières? Et voilà, cette prière montre seulement que finalement, au fond, Dieu est là. C'est à chacun de savoir qu'il nous attend. Il est toujours disponible, toujours donné. Et c'est aujourd'hui le moment favorable pour aller à lui. C'est que celui qui ne priait pas, hein, commence à prier, reprenne le chemin de l'église, hein, et qu'il sache que, quelle que soit la gravité de ses péchés, comme pour ces soldats, Dieu l'attend. Dieu est là, il pardonne, et c'est à nous d'aller nous blottir dans ses bras de Père. Très bien dit. Monsieur l'abbé, merci beaucoup pour ces amples explications. Nous avons compris, la prière, c'est une rencontre. Et oui, voilà, donc on est en présence de Dieu et Dieu nous sanctifie. Et voilà, donc merci à monsieur l'abbé et pour sa disponibilité, hein, vraiment, ça nous va droit au cœur. Et à vous aussi qui nous suivez de partout. Hein. Aujourd'hui, nous savons que Foi et Raison, hein, c'est ici et ailleurs. Voilà, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir suivi cette émission et on vous souhaite à vous tous une très bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.